Hello à tous. Donc, comme promis, je vous fais un apport sur le discernement. Qu'est-ce que le discernement? Alors, c'est l'objet d'une réflexion, et puis bah voilà, du coup, j'ai envie de le partager. Je ne sais pas si je vais tout englober, mais en tout cas, j'ai envie de vous partager mon expérience avec le discernement, surtout concernant la partie de l'accompagnement. Parce que j'ai la chance en tout cas, je fais le métier d'accompagnement des personnes à trouver leur voie. Et dans ce cadre-là, euh, voilà, j'ai souvent la possibilité, en fait, la majeure partie du temps, je fais l'expérience du discernement avec les personnes que j'accompagne. Donc, qu'est-ce que c'est que le discernement? Déjà, j'ai envie de dire que, d'une manière globale, je dirais que c'est une faculté qui est fondamentale à développer. Discerner, avoir la capacité à discerner, c'est vraiment un élément fondamental. Je pense qu'on devrait se concentrer principalement dans notre vie sur apprendre à discerner. Parce que apprendre à discerner, en fait, c'est vraiment cette capacité ensuite à faire des choix. Donc, pour apprendre à discerner, qu'est-ce qu'il va falloir? En fait, le discernement, c'est une capacité à prendre du recul, à regarder la réalité autrement. Quand je dis regarder la réalité autrement, c'est regarder la réalité détachée euh, de son impact émotionnel. Donc dans une forme de neutralité, dans une forme d'objectivité. Donc qui dit discernement dit ne pas réagir. C'est-à-dire que quand je vais vivre quelque chose, c'est est-ce que je suis en train là de réagir d'une manière brutale par rapport à l'intensité de la vie, ou est-ce que je peux prendre ce recul là de ok, là je vis ça, ça m'impacte, je vis quelque chose qui me touche profondément, et qu'est-ce que ensuite je vais faire de cette information? Est-ce que je vais être dans la réaction, dans la réactivité? Auquel cas, bah, du coup, quand je vais être sous l'impact, sous l'influence en fait de mon émotion, quelque part, bah, je vais commencer à perdre mon discernement. Donc voilà, ça c'est vraiment important, c'est de regarder en effet à quel moment est-ce qu'on perd notre discernement. C'est quoi les facteurs qui font que là, je suis en train de perdre, de m'écarter de mon discernement. Le discernement, pour moi, c'est vraiment une faculté qu'on a tous de base en tant qu'être humain. Après, on peut la développer, on peut l'affiner avec le temps. On va dire que j'ai envie de vous donner comme premier exemple, le premier discernement qu'on va apprendre à un enfant, par exemple, ça va être quand il y a un feu de cheminée. On va dire, ok, là, regarde, touche la chaleur, et puis plus tu te rapproches, et ben plus tu risques de te brûler. Puis l'enfant, il va faire l'expérience de se brûler, et il va se rendre compte que, en effet, c'est pas bon pour lui. Donc le discernement va nous renvoyer à quelque chose de l'ordre de ah bah ouais, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est juste pour moi, et qu'est-ce qui n'est pas juste pour moi aussi, finalement. Donc il y a derrière le discernement, en sous-jacent, il y a quelque chose de l'ordre de une perspective d'évolution. Ouais, c'est vraiment c'est ça que j'observe en fait à travers le fait de développer son discernement, c'est-à-dire sentir ce qui est juste pour moi de vivre et ce que je ne veux pas vivre aussi. Donc, vous voyez, dans le discernement, il y a cette capacité à faire des choix. Ok, je peux faire un choix, je peux choisir ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon pour moi. Et ensuite, à partir de ce choix-là, du coup, je peux tendre vers un schéma, on va dire, évolutif, ou je peux, on pourrait dire, régresser aussi. Parce que si je ne discerne pas, par exemple, au niveau de mon alimentation, on va prendre l'alimentation, par exemple, si je ne discerne pas ce que je mange, ça risque d'avoir un impact bah, sur mes émotions, sur ma digestion, etc. Donc, le discernement, en fait, on est en permanence amené à l'utiliser dans beaucoup de moments de notre vie, ne serait-ce que dans une journée, voilà, on est amené souvent à utiliser en fait notre discernement. Donc le discernement, c'est quelque chose qui se cultive, c'est un point intérieur, j'ai envie de dire, c'est un espace en soi où il y a une forme de clarté, il y a une forme c'est comme une forme d'intelligence. Dans le yoga, on va appeler ça, discernement, on va appeler ça, c'est un point qui s'appelle buddhi. Buddhi, c'est l'espace du discernement, c'est l'espace dans en fait, qui est situé entre le mental et le cœur. Donc, si j'arrive à avoir de la clarté dans mon discernement, ça veut dire que je vais avoir de la clarté dans mon cœur. Et en fait, discernement, pour moi, discerner, ça va être mettre au service l'ego, que l'ego se mette au service de l'âme. Souvent, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que
l'âme est comment dire, on est au service de notre ego en fait. Voilà, tout le monde vit ça plus ou moins fortement des délires égotiques et tout le monde, enfin voilà, la majorité, il y a beaucoup de confusion autour de cette sphère égotique en fait. Et tout le monde, et beaucoup de personnes en tout cas, et voilà, moi-même le premier, ça m'arrive souvent d'être pris par mon ego. Qu'est-ce que c'est l'ego? L'ego, c'est la somme en fait de mes expériences passées finalement qui ont fait que je me suis construit jusqu'à aujourd'hui, que j'ai construit des protections, des schémas de protection. Donc, vous voyez, discerner, ça va être d'aller regarder en fait ces schémas égotiques, de voir en effet à quoi je dis oui en moi, à quoi je dis oui comme expérience, pour ensuite pouvoir ajuster l'expérience que je vais vivre. On en revient toujours à ça. Donc c'est cette prise de recul. Est-ce que c'est ma part blessée en moi qui est en train d'agir ou de réagir à une situation donnée, ou bien est-ce que c'est la part de mon être, en fait, de mon être profond, on pourrait l'appeler l'âme aussi. Est-ce que c'est cette part-là, en fait, à qui je donne la voix, à qui je vais écouter dont je vais écouter la voix, finalement. Voilà ce que j'ai envie de vous partager concernant le discernement. Donc le discernement, vraiment, c'est cette capacité à écouter la voix en nous qui va nous permettre de tendre vers une forme d'évolution et non pas de régression. Justement, le discernement nous permet de sortir de schémas régressifs, de schémas répétitifs finalement, pour aller vers des nouveaux schémas, des schémas qui vont être constructifs, des schémas qui vont être positifs et qui vont nous faire évoluer finalement vers ce qu'on a à réaliser dans cette vie. Est-ce que vous avez des questions, des apports par rapport au discernement? Je vous écoute, vous pouvez les mettre en commentaire. Et sinon, alors ce soir spécialement, j'ai la chance d'être avec Julie. Et Julie, elle a un regard aussi très intéressant, un petit apport, ou un gros apport, je ne sais pas, on va voir, à faire sur le discernement. Du coup, Julie, est-ce que tu veux venir apporter ton regard sur elle apporte la dimension donc, de l'Ayurveda sur le discernement. Bienvenue. Merci. Bonsoir. Moi aussi, j'ai la chance d'être à tes côtés. Et surtout, la chance de pouvoir écouter ce live sur le sujet du discernement, qui est vraiment un sujet clé dans notre évolution, dans notre cheminement d'évolution à chacun. Et dans ma pratique d'Ayurveda 5D, il est évidemment question très souvent de parler de discernement. Comme tu l'as dit, en fait, le discernement, il est vraiment en fait cette entité qui se situe, enfin, qui permet en fait d'être le pont entre notre âme et notre ego. Donc, lorsqu'on se situe vraiment dans notre discernement, en fait, on se situe vraiment en reliance avec notre âme, avec notre cœur, et l'ego se met au service de cet être profond qui nous habite, que l'on incarne. Et nous pouvons du coup générer et réaliser des actions qui sont en cohérence avec notre être profond, avec notre nature profonde. Le discernement est vraiment une notion clé pour les savoirs de l'Ayurveda, du yoga, parce que en fait, dans la santé globale de l'être, donc vraiment ce qu'on appelle la santé holistique, le discernement est la clé. La première cause de maladie en Ayurveda est une erreur en fait de discernement, ce qu'on appelle échec de Buddhi. Donc Buddhi, c'est le nom sanskrit du discernement. Et la première cause de maladie est justement cet échec de Buddhi, cette erreur de discernement. Donc dès lors qu'on est dans une... T'as un exemple par rapport à ça? Oui, alors, en fait, il y en a plein des erreurs de discernement et peut-être que les erreurs les plus communes par rapport à ça, c'est tout ce qui va être lié notamment à l'alimentation. Et pas que, parce que ça a aussi un impact par rapport à l'hygiène de vie, donc nos habitudes quotidiennes,
ce qu'on va pouvoir faire, à quel moment on va le faire, dans quel état d'esprit on va le faire. Donc avant même peut-être de réfléchir à une composition d'assiette, ça peut tout simplement être dans quel contexte est-ce que je vais manger, avec quelle personne, dans quel état d'esprit je me trouve. Et ça, c'est vraiment des questions qui s'appliquent finalement dans tout ce qu'on vit quotidiennement, dans toutes nos habitudes. Et dans nos habitudes quotidiennes, celles qui composent notre réalité, donc de chaque moment, il y a vraiment des erreurs de discernement qui se répètent et qui impactent directement notre vitalité, notre système immunitaire, notre état d'esprit, nos émotions, notre qualité relationnelle avec nous-mêmes et avec les autres. Donc la première cause de maladie en Ayurveda, c'est vraiment une erreur de discernement. Et plus on s'engage avec soi, plus on s'engage dans ce cheminement de notre rencontre individuelle, de notre rencontre singulière, de notre rencontre unique, et plus on va à la rencontre de cette capacité, de cette faculté du discernement pour justement pouvoir l'utiliser de manière optimale et la mettre au service de la réalisation de ce que l'on a à vivre, de ce qu'on a à offrir dans ce monde auprès de toutes les personnes qui nous entourent et plus. Merci. Et Avec plaisir. ce que j'ai envie d'ajouter, c'est que le discernement, c'est une qualité vraiment qu'on peut cultiver. Notamment, il y a, je pense, un des moyens qu'on va utiliser dans le yoga. Ça va être la récitation bien sûr, de faire les postures, d'être dans cette recherche des postures, par exemple, ça va permettre de développer encore plus de discernement en nous. Et aussi la récitation du chant de certains mantras qui vont aider aussi à développer cette faculté de discernement. Par exemple, je pense au mantra de la Gayatri. Peut-être vous connaissez la Gayatri, donc Om Bhurbhuvasvaha Tat Savitur Varehinyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyo Yona Prachodayat. Donc ça, c'est un des mantras justement qui va permettre d'éclairer notre intellect, d'éclairer notre mental en fait, pour nous amener encore à développer encore plus le sens du discernement. Le discernement, c'est vraiment en lien avec l'intellect. On parlait de ça, il y a vraiment cette dimension de j'amène de la lumière dans mon intelligence. Donc le discernement, c'est la faculté quelque part la plus élevée d'intelligence qui puisse exister. C'est bug. Ah voilà. Donc voilà, le discernement, c'est cette faculté ça représente vraiment l'éclairage du mental en fait, la lumière qui vient dans le mental. Donc ce qui va obstruer le discernement justement, c'est les pensées négatives. C'est le fait d'avoir un mental en fait qui va être négatif, d'avoir voilà, un état d'esprit négatif, de cultiver des pensées négatives, de regarder toujours par exemple des informations négatives qui vont faire que finalement on va perdre la capacité à discerner ensuite. Ça, c'est un des éléments aussi qu'on pourrait apporter. Est-ce que vous avez vous avez déjà observé chez vous des erreurs de discernement? Et après, vous avez dit, ah ouais, mince, sur le coup là, j'aurais pas dû agir comme ça. Si j'avais vraiment pris le temps de recul, j'aurais certainement agi autrement. Alors après, c'est ok, en fait, j'ai envie de dire, parce que bah, c'est nos expériences, en fait, finalement, qui nous amènent, en fait, c'est la somme de nos erreurs qui nous amènent petit à petit à affiner ce sens du discernement en nous. Dire, ok, bah là, par exemple, j'ai mangé trop de chocolat et je me sens vraiment pas bien. Et donc, du coup, bah, je vais ajuster et peut-être que le lendemain, je vais manger moins de chocolat. Moi, je pourrais vous parler de mon expérience avec le tabac ou quand je fumais plus jeune, il y a une quinzaine d'années maintenant, eh bien, au début, j'étais vraiment mal en fait. Je crachais, tout ça. J'avais une partie de moi-même qui me disait ah ouais, arrête de fumer, c'est mal. Mais j'écoutais pas parce que voilà, j'avais envie de continuer de fumer. Et j'étais là ouais, mais enfin bon, j'étais dans ce conflit là. Et puis de temps en temps, il y avait la partie plus élevée en moi qui disait ah ouais, Sam, quand même, c'est pas bon pour toi, c'est pas bon pour ta santé. Et puis je commençais à l'écouter, donc je réduisais petit à petit. Et puis au bout d'un moment, j'ai fait bon, ok, je vais écouter complètement. À force, en fait, à force de me sentir mal à fumer, et ben je me suis dit, je vais écouter cette voix qui me dit de pas fumer parce que j'avais le souvenir que quand je fumais pas, j'étais vachement bien en fait, j'étais en pleine santé, etc. Donc, vous voyez, en fait, le discernement finalement, c'est d'arriver à comprendre nos erreurs, de regarder autrement nos erreurs
qu'on a pu faire et de prendre des décisions. Donc le discernement, finalement, il nous amène à la responsabilité, en fait. Donc ça, c'est un autre sujet que j'aurais envie de traiter, que je vais vous partager la semaine prochaine. Ça me permet de faire le lien. Et vraiment, le discernement nous amène directement à cette part de responsabilité. Quelle est notre responsabilité dans les actes, les décisions qu'on fait? Et donc c'est ce en quoi c'est vraiment une perspective évolutive, en fait, le fait de apprendre à regarder son discernement, à développer son discernement et de se dire oui, en fait, je suis responsable de mon discernement, en fait. J'ai la capacité de dire bah là, ok, j'ai merdé, en fait, j'ai pas fait une chose qui me, par exemple, j'ai fait un acte qui nuisait à quelqu'un d'autre. Pour moi, il y a vraiment cette idée de nuire et ne pas nuire, en fait, aussi dans le discernement. Est-ce que là, ce que je suis en train de faire, ça soutient la vie, ou est-ce que ce que je suis en train de faire, ça ne soutient pas la vie finalement? Donc ça peut être dans une perspective écologique, mais ça peut être aussi bah, dans la perspective de l'écologie intérieure, de comment je prends soin de moi, ou bah, voilà, cette écologie extérieure, est-ce que là je suis en train de polluer la nature, et que ensuite, bah, par conséquence, ça va ensuite venir polluer mon corps. Donc là, pour moi, il y a une erreur de discernement dans l'être humain quand il rejette des produits chimiques dans la nature. Parce qu'en effet, on est en train de nuire à l'environnement qui finalement nous nourrit. Donc c'est une erreur de discernement. Donc en fait, on peut regarder que finalement, aujourd'hui, notre monde, et c'est pour ça que je tenais à faire ce partage là sur le discernement, c'est qu'il y a énormément de confusion dans le discernement de l'être humain parce que, euh, on, comment dire, on a perdu ce sens de, en effet, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est juste, est-ce que je nuis, est-ce que je ne nuis pas? Et le fait de, en effet, cultiver son discernement va nous permettre de rentrer dans une perspective positive, finalement, par rapport à l'impact que j'ai sur moi-même, mais aussi, bah, du coup, sur les autres. Donc, ça ramène à cette notion de responsabilité et de quel choix je fais pour moi et quel choix je fais pour les autres. Je crois qu'on pourrait conclure là-dessus, sauf si vous avez des partages, des questions ou tu veux ajouter quelque chose. J'aimerais ajouter que le discernement, il est aussi la somme de nos observations. Donc il Ça, peut être cultivé par l'expérience oui. pratique et l'expérience qu'on fait chaque jour. Et L'écriture aussi. Le l'écriture, fait de... Ça, mais c'est un déjà, exercice à pratiquer. Je sais d'avoir beaucoup écrit dans des périodes de ma vie où j'étais pas très bien, ça m'a permis de discerner justement, en effet, sur mes expériences, de dire, ah ok, telle expérience, j'ai plus envie de la vivre, maintenant j'ai envie de vivre ça plutôt, et d'apprendre à faire des choix par rapport à mes expériences. tout à fait. Et ben, de toute manière, à partir du moment où il y a écriture, il y a vraiment une clarté qui se fait par le biais de mettre sur papier et de le rendre visible à ses propres yeux. Mais déjà en étant en fait dans une présence à soi quotidienne sur l'impact que l'on fait, l'impact des choix que l'on fait quotidiennement, et encore une fois, c'est vraiment à chaque instant, cela permet vraiment d'accumuler, de s'enrichir d'observations qui permettent de nourrir ce discernement, de pouvoir s'y installer et de pouvoir s'établir dans cette capacité-là à écouter davantage les besoins de notre être profond. Et par rapport à cette notion de responsabilité, il y a aussi une notion de respect. Lorsqu'on est vraiment dans le discernement, il y a un endroit de nous-mêmes où on est dans un respect parfait et profond de qui nous sommes et de ce que l'on a à offrir et du chemin juste pour nous réaliser. Donc c'est une notion clé pour la santé, pour le déploiement, pour l'expansion, pour qui nous sommes, pour l'amour de soi aussi, tout simplement. Carrément. Ouais. Voilà. Ouais, ça permet de faire le lien avec ce que je vous partageais la semaine dernière sur la question de l'amour de soi, où en effet, pour aller vers plus d'amour de soi, ça va demander de faire preuve de discernement. C'est un élément fondamental en fait de cultiver son discernement. Donc, des exercices par exemple que vous pouvez faire pour discerner, bah, en effet, c'est ces temps de prise de recul. Donc, ça peut être soit par l'intermédiaire de la méditation. Moi, je sais par exemple quand je vais pratiquer un art, quand je vais pratiquer du sport, quand je vais écrire, ça va être des temps où je vais prendre du recul par rapport à mon quotidien, où je vais être seul avec moi-même et du coup, je vais pouvoir mettre de la clarté, en effet,
et mettre du discernement sur mon passé, en fait. Et ouais, en effet, il y a aussi vraiment cette dimension. Le discernement, j'ai juste envie de vous partager un exemple parce que ça m'avait marqué. C'est de regarder son passé différemment. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel je travaille beaucoup avec les gens que j'accompagne. C'est quel regard j'ai sur mon passé. Est-ce que j'ai l'impression que l'expérience que j'ai faite par le passé, elle m'a... En fait, souvent, on ne regarde pas notre expérience du passé avec le bon regard. Souvent, on va se positionner, on va regarder notre expérience du passé à partir d'un espace où on va se positionner, par exemple, en tant que victime. On va pas regarder l'expérience du passé sous le bon regard. Donc, c'est vraiment remettre le bon regard, le juste regard, de se dire, ok, qu'est-ce que cette expérience que j'estime être négative m'a apporté aussi? Et quel choix à ce moment donné, quand j'étais en train de faire l'expérience, quel choix je nourrissais en fait finalement consciemment? Qu'est-ce que j'étais en train de nourrir? Et qui finalement bah, aussi m'a servi en fait. Donc c'est en fait pour moi c'est vraiment le discernement, ça permet de mettre de la paix sur son passé. Et de pouvoir mettre de la paix sur son passé, ensuite ça permet d'avancer bah, vers l'avenir plus sereinement. Donc c'est un élément essentiel, je trouve, c'est de pouvoir être en paix avec son passé. En tout cas, je vous souhaite à tous de pouvoir mettre encore plus de paix avec votre passé, de pouvoir regarder autrement votre passé. Et le discernement permet vraiment ça, cette culture. Alors, en effet, parfois, c'est pas toujours facile de le faire seul. Moi, je vous partageais que l'écriture m'avait beaucoup aidé. Mais aussi, je vais vous inviter bah, parfois à vous faire accompagner. Parce que parfois, on est tellement scotché sur l'émotion négative qu'on a vécue à ce moment-là qu'on est incapable de prendre de la hauteur, de regarder autrement l'expérience qu'on a vécue qu'on a considéré comme étant négative. Alors que pourtant, certainement, c'était une expérience qui nous a fait grandir. Et justement, ça permet de prendre la responsabilité de dire, OK, qu'est-ce que j'ai envie de vivre et qu'est-ce que je ne veux plus vivre? Finalement, le discernement, il permet ça, en fait. Il permet de faire des choix dans le futur. Il permet de nous positionner par rapport à qu'est-ce qu'on a envie de vivre et qu'est-ce qu'on n'a pas envie de vivre. Donc, voilà, en lien avec l'actualité, bien sûr, bah voilà, je pense que la situation mondiale actuelle et la situation politique, etc., nous invitent vraiment à cultiver notre discernement face aux mensonges qui peuvent être dits. En fait, le discernement aussi, c'est arriver à capter est-ce que là c'est la vérité, est-ce que là c'est le mensonge, est-ce qu'il y a du mensonge, est-ce qu'il y a de la vérité. Et, et pour ça, ça demande, c'est vraiment un chemin intérieur, en fait. C'est un chemin individuel, quoi, que d'arriver à regarder, ok, à quel endroit, là, est-ce qu'il y a du mensonge? Est-ce que là, ça vibre le mensonge ou est-ce que là, ça vibre la vérité? De toute façon, on le voit, hein, à partir du moment où quelqu'un est en train d'essayer de nous faire peur et quelqu'un est en train d'essayer de nous faire culpabiliser, généralement, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait juste, qui est dans un manque euh, du coup, qui va nous faire perdre notre discernement parce que notre fréquence va baisser. Donc, du coup, on va plus vibrer sur la fréquence de la vérité, on va être sur la fréquence de la peur qui est alliée au mensonge qu'il y a derrière. Donc, du coup, on va chuter en fait quelque part, on va se rabaisser. Et du coup, c'est ça qui va aussi nous faire perdre notre discernement. C'est le fait d'écouter trop de mensonges finalement. Donc c'est pas facile le discernement, mais ça s'apprend et ça peut se cultiver. Et en tout cas, ah oui, une dernière chose que je voulais apporter là-dessus, c'était que je me suis rendu compte que dans ma vie, les personnes qui m'avaient le plus inspiré, finalement, c'était les personnes qui avaient le plus grand discernement. Je trouvais que c'était les personnes qui rayonnaient le plus, finalement, qui avaient, je trouvais, une aura, on pourrait dire, ou quelque chose, un teint lumineux en tout cas qui était positif et finalement c'était des personnes qui avaient un grand discernement et j'ai toujours été inspiré par ces personnes qui avaient un grand discernement et voilà, donc je vous souhaite de vous entourer de personnes qui vous permettent de vous élever dans vos discernements, qui vous permettent d'augmenter vos discernements parce que comme ça vous pourrez tendre vers une vie qui va être plus, comment on pourrait dire, plus positive, Plus riche. plus riche en fait, ouais. Le discernement, c'est la brillance de votre intelligence. Et c'est celle qui permet de mettre en lumière toutes vos sagesses intérieures. Donc moi aussi, je peux que vous souhaiter d'être en lien avec Bouddhi, monsieur le grand discernement.
Voilà, et n'hésitez pas à commenter, à partager, et si vous avez des réflexions par rapport à la question du discernement, voilà, on répondra avec joie. À bientôt. Bonne soirée. Ciao. Namasté. Je vous discerne positif. Nous aussi, Annie.